C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. À la une, première journée de la passation de l'examen d'État pour les finalistes du cycle post-fondamental ce mardi. Les responsables des quelques centres où la télévision Isanganiro est passée ont indiqué qu'à part quelques absences, les examens se passaient sans incident. Et la première phase des travaux de réhabilitation du réseau routier dans tout le pays va coûter plus de 2 milliards, une annonce faite lors du lancement de la campagne Zéro Nid de Poule ce mardi. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page éducation. Début de la passation de l'examen d'État pour les élèves de la 3e poste fondamentale ce mardi. Au lycée municipal Gikungu et au lycée Rohero, là où la télévision Isanganiro est passée, les responsables ont indiqué qu'à part quelques absences, ces examens se passaient sans incident. Le point avec Sheila Irambona. Sur tous les centres de passation où nous sommes passés, les élèves de la 3e année post-fondamentale étaient concentrés sur leurs feuilles d'examen, que ce soit au lycée municipal Gikungu ou au lycée Rohero. Les responsables de ces centres nous ont affirmé que cet examen d'État se déroule très bien. Quelques absences sont à notifier, ont-elles indiqué. Nous avions en prévision 289 candidats que nous attendions et en tout, il n'y a que 3 absences. Donc, nous avons 286 candidats qui sont en train de passer l'examen normalement. Et ce sont des cas de maladie. Et même les candidats autodidactes, qui sont nombreux dans ce centre, nous les avons vus se conformer beaucoup, très correctement avec le règlement scolaire. À partir du début de l'examen d'État, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème que nous avons rencontré. Donc nous avons prévu 372 places, mais parmi alors ces places, il y a des élèves qui ont absenté. Donc ces élèves sont au nombre de 7. Cet examen d'État est censé se dérouler d'ici ce mardi jusqu'au vendredi. Elles appellent les élèves à travailler dans la sérénité pour un meilleur rendement. Nous les incitons à éviter d'abord la peur et de travailler du début à la fin courageusement. Cet examen d'État se déroule sur tout le territoire du pays. Plus de 54 000 élèves sont attendus sur tout le territoire pour la passation de cet examen. Merci Sheila Irambona. Nous poursuivons ce journal avec la page agriculture. Plus de 60% des intrants agricoles qui seront utilisés pour cette saison culturelle C sont répartis dans les provinces Bujumbura, Bubanza et Kayanza. Le ministre en charge de l'agriculture l'a annoncé ce lundi dans une réunion d'évaluation des préparatifs de cette saison. D'après Deogide Rurema, cette quantité porte à analyser s'il n'y aurait pas eu des éventuelles spéculations. Suivez-le. Les provinces de Kayanza, Chibitoki, Bubanza et Bujumbura montrent un total d'à peu près 80% de fertilisants totalisés sur tout le territoire national. Mais aussi quand on considère tous les fertilisants, ces 4 provinces totalisent à peu près 62% des intrants qui seront utilisés pour la saison C. Cela nous amène à réfléchir, soit pour confirmer que les superficies effectivement ont augmenté et que la demande en intrants a aussi augmenté, mais aussi nous allons réfléchir si réellement il y a l'adéquation, la corrélation entre les superficies cultivées sur le terrain ainsi que les intrants qui ont été demandés par la population. Et nous allons faire des conclusions, soit que la population a préféré aussi faire des avances pour la saison A qui vient, ou bien il y a des spéculations au niveau des commerces, ça aussi on ne peut pas l'inscrire. Mais d'une manière globale, je suis très satisfait
de l'état d'avancement des préparatifs et des activités de la saison c'est par nos cadres. Lancement ce mardi de la campagne dénommée Zéro Nid de Poule qui vise la réhabilitation du réseau routier dans tout le pays par le président de la République Évariste Ndayishimiye. Ce lancement a eu lieu sur la route dite d'Omusaga dans sa jonction avec l'avenue qui dessert le quartier Gasekebouye. La première phase de ces travaux va coûter 2,4 milliards selon le directeur général de l'agence routière du Burundi. Le point avec Obin Nyongoro. Cette campagne de bouchage des nids de poules a été lancée sur la route dite de Musaga par le président de la République. 384 tonnes de goudron seront utilisées pour couvrir une superficie égale à 52 mètres carrés, a annoncé le directeur de l'agence routière du Burundi. Les routes qui ont été priorisées dans cette première phase sont notamment la route Musaga, le boulevard de la Paix en zone Kamenge, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2, la route nationale numéro 7, Bujumbura, Jenda Mngaro, ainsi que d'autres, a précisé le directeur général de l'ARB. Le président Évariste Ndayishimiye demande aux administratifs de ne pas attendre à ce que les nids de poules s'agrandissent pour alerter, plutôt d'organiser régulièrement des travaux de réhabilitation. Quand vous terminez la réhabilitation des routes, leur entretien doit se poursuivre. C'est pourquoi je demande à tous les administratifs, même les chefs de quartier, de veiller à ce qu'à chaque apparition des nids de poules, ces derniers soient bouchés dans l'urgence. Si vous ne le faites pas, les nids de poules vont s'agrandir. Le président de la République demande aussi aux propriétaires des véhicules de ne pas se dérober à s'acquitter des redevances de leurs véhicules, car, dit-il, elles servent pour les travaux de réhabilitation de ces routes. À la page société, les études d'aménagement des sites et d'identification des parcelles où seront déplacées les victimes des inondations de la zone Gatumba de la province Bujumbura continuent. Les propos sont de Ildefonse Majambere, porte-parole du ministère de la Solidarité nationale, qui interpelle également ses habitants à approcher le ministère pour avoir l'étole de leur maison, et cela après avoir trouvé d'autres terrains à bâtir. Suivez-le. Aujourd'hui, il y a des activités d'aménagement, d'études d'aménagement des sites que nous avons eu. Et vous savez, les terrains de la province de Bujumbura, ce sont des terrains qui nécessitent un aménagement très costaud. Aujourd'hui, on fait des exercices d'identification des parcelles qui pourront être disponibles après des activités d'aménagement, des routes, des pistes, comme ça. On ne peut pas aujourd'hui préciser combien de temps va durer la construction de ces maisons. Vous savez, la construction d'une maison, c'est un grand projet. Aujourd'hui, on a des terrains qui nécessitent un aménagement préalable et un aménagement qui va trop coûter au ministère. Donc, on ne peut pas préciser à quel mois on va effectivement déplacer ces personnes. Ce que je peux signaler aujourd'hui, c'est que des cas individuels qui trouvent des terrains personnels, ils se disent pouvoir ériger des murs, le ministère peut appuyer des cas individuels, de tels cas individuels pour les personnes qui peuvent se construire des maisons et qui manquent par exemple de la couverture, les toits. Sinon, pour le moment, le chantier est immense pour le ministère, de telle sorte qu'on ne peut pas préciser si c'est 2 ou 3 mois que ces personnes seront déplacées. Et pour le moment, d'autant plus qu'on ne sait pas même les parcelles qui sont disponibles dans les sites que nous avons eus, on ne peut pas vraiment déterminer le coût total du projet.
En actualité internationale à Kramatorsk, une pause dans les combats fait craindre le pire aux locaux. Sur le terrain, les Ukrainiens anticipent d'après-combats dans le Donbass. Il existe des signes selon lesquels les unités ennemies se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmut, a averti l'état-major ukrainien. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. De Kramatorsk profitent de quelques moments de répit pour sortir de chez eux, récupérer un peu d'aide alimentaire. Depuis quelques jours, les affrontements dans la région se sont calmés. Mais personne ici ne se fait d'illusions, les combats vont bientôt reprendre. Kramatorsk n'arrêtait pas de se construire et de se développer. C'était une ville vivante. Mais cette guerre, elle ne sert à rien. À quoi sert-elle? Poutine est devenu fou, je suppose. Il y avait 150 000 habitants à Kramatorsk avant la guerre. 75% de la population a fui la ville. D'après les experts, Kramatorsk et Sloviansk sont les deux prochaines cibles de l'armée russe, qui grignote du terrain dans cette région de l'est de l'Ukraine. Dans cette tranchée à la frontière du Donbass, les soldats ukrainiens attendent la nouvelle offensive russe annoncée par leur état-major, confiants dans l'issue des combats. Nous gagnerons de toute façon, mais à quel prix? Plus nous recevons d'armes, moins ils attaqueront. Ils ont des problèmes avec leurs dépôts de munitions, ils tirent beaucoup moins. Les derniers jours sont calmes, comparé à ce que c'était avant. Par ailleurs, les Russes continuent de bombarder le reste de l'Ukraine, comme ici à Mykolaïv, où 12 personnes ont été blessées. L'Ukraine, qui a annoncé hier une contre-offensive dans le sud du pays, justement en direction de Kherson. Dans la nuit, l'armée ukrainienne affirme y avoir bombardé un dépôt de munitions. D'après les forces russes, cette frappe aurait fait 7 morts et blessé 60 personnes. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro. Isa